Et bonjour tout le monde, bienvenue sur cette première vidéo. Alors, petite présentation, voilà, moi c'est Pierre, ok, artisan du bâtiment. Et je lance la chaîne Pierrot de la Réno, qui était déjà depuis quelques temps là sur Facebook, mais je me suis dit pourquoi pas propager ça sur YouTube, ok. C'est un format qui peut être sympa, qui peut être vu par plusieurs personnes d'horizons différents. Et Pierrot de la Réno, c'est quoi? En résumé, Pierrot, donc forcément, c'est moi. Et de la réno, pourquoi? Parce que je travaille dans la rénovation du bâtiment. Donc, on va beaucoup parler travaux, beaucoup parler surtout réno. D'accord? Parce que ça me tient vraiment à cœur. Parce que la rénovation, c'est, je dis pas que c'est pas forcément la construction dans le neuf, mais c'est vraiment deux mondes différents. Parce que dans la réno, tu as souvent ces petits ennuis qui arrivent. Tu as souvent cette façon de faire, t'arrives dans un bien, que ce soit un appartement, une maison, qui est dans un état plutôt déplorable, et tu redonnes vie. Et moi, redonner vie à l'ancien, tu vois, on fait jamais du neuf avec de l'ancien, mais on peut vraiment, même sur des projets où on pensait pas que ça allait être comme ça, on pensait pas pouvoir obtenir un tel cachet, faire vraiment de belles choses. Et c'est dans ce domaine-là vraiment où mon métier prend tout son sens. Et moi, je ne me verrais pas vraiment faire du neuf, même si j'en ai fait. Des fois, ça m'arrive encore d'en faire un petit peu. Mais honnêtement, c'est pas vraiment mon délire. Moi, je suis vraiment dans l'ancien, plutôt dans le côté on va sauver quelque chose. Donc, tu verras souvent dans ces vidéos-là que je posterai beaucoup de techniques du bâtiment. Pour qui? Pour toi, la personne qui fait de l'auto-rénovation, de l'autoconstruction, et qui parfois manque un petit peu, galère sur des choses basiques. Donc beaucoup de partage de connaissances avec toutes ces... Moi-même, fils d'artisan, j'ai appris beaucoup, et mon papa, beaucoup sur le terrain. Donc on va vraiment parler ça. Travaux, il y aura des conseils, il y aura des mises en application, pas mal de techniques, des petites techniques secrètes que tu penses qu'il n'y a que les pros qui réussissent, mais non, tu verras que c'est à la portée de tout le monde. Et que parfois, c'est juste, voilà, c'est juste une pratique un peu plus longue de l'artisan, forcément, qui fait que forcément lui arrive du premier coup. Hein. On parlera de tout, on parlera de plâtrerie, de revêtement de sol, du bâtiment ancien. Moi qui viens de la région bordelaise, forcément je fais beaucoup de restauration des murs en pierre apparente. Donc ça peut t'intéresser parce qu'une pierre, elle soit de Bordeaux, qu'elle soit d'une autre région de France, ou que ça soit des moellons, je t'apprendrai à jointer, à déjointer, à retravailler tout ça. On parlera aussi un petit peu bois, des fois, construction. Il y aura aussi des petits ateliers bricolage basiques, hein, parce que tu sais, parfois, fixer une étagère, on pense que c'est pas compliqué, mais parfois, ouais. Parfois, même mettre une cheville et expansion, plus souvent connu sous le nom de cheville moulie, parfois tu peux galérer. Tu verras que, bon, après, il y aura aussi peut-être des présentations aussi d'outillage. Ça, c'est important sans forcément rentrer dans le placement de produit où tu es là, où tu veux vraiment que la marque elle te repère et tout. Honnêtement, à mon niveau et au début, je m'en fous un peu. Donc, mais voilà, c'est bien de savoir différencier une perceuse à percussion d'une perceuse classique, une visseuse à choc d'une visseuse classique, les avantages, les inconvénients, ça, les malaxeurs, la carlette, tout ce que tu veux. Ça, c'est hyper important. Il y aura aussi des mises en situation où comment aller acheter ses matériaux, comment essayer d'avoir des bons goûts, parce que voilà, Pierrot de la Réno, c'est avant tout des conseils malins, sans trop se ruiner, des conseils aussi sur plein de thèmes, sur comment faire du haut standing avec pas forcément des gros moyens. Si toi par exemple tu es propriétaire et tu veux rénover un appartement, tu veux mettre en location et tu veux faire de la réno au standing. Quand je dis au standing, c'est attention, hein, c'est un grand mot, mais comment faire ça sans forcément te ruiner. Et tu verras que le standing, souvent, c'est plutôt des choix de couleurs, des goûts, des mises en valeur de mobilier, mais pas forcément un truc qui va te coûter plus cher que de la réno basique. Ok? Et après, beaucoup de vidéos sur comment réutiliser les choses, parce que c'est hyper important. Moi, je fais beaucoup d'éco-rénovation. Quand je dis éco-rénovation, c'est pas forcément éco d'écologie, hein. Même si forcément ça en débouche, mais c'est plus éco de économie. Parce que moi, ça m'arrive souvent de prendre une porte, de la redéplacer parce que le client il n'a pas d'argent, donc je la dépose proprement. Je dépose ma cloison, je dépose la porte, tac. Tu déposes une cloison, forcément, si tu peux récupérer 2-3 ferrailles, tu verras que ça peut te servir, 2-3 montants pour pouvoir te faire un appui, pour pouvoir doubler un montant sans forcément tout balancer à la poubelle. Parce qu'honnêtement, je suis un petit peu allergique à la damido et
Et à l'autre, là, de tous ensemble, quand je les vois arriver avec des masses en train de tout casser, des placos qui ont été posés il y a 3 semaines ou même pas il y a 2 mois de ça, et qu'ils arrivent, les mecs, ils veulent redémarrer balle neuve, ils pensent qu'ils sont intelligents, ils cassent tout à coups de masse alors que tu peux tout déposer. Des fois, tu les vois déposer le placo, la plaque de plate, il n'y a même pas encore les bandes, mais les mecs, ils ont la flemme de prendre une visseuse, de déposer, de se dire, allez, on a économisé, on a récupéré 20 plaques, on a récupéré 50 montants, on a économisé 300 balles. Boum! Non. Les mecs, ils préfèrent tout défoncer et te faire croire qu'ils sont dans le juste, dans le non. Parce que ça, honnêtement, non. Tu verras que le moindre bout de ferraille, si tu peux le récupérer, ça, c'est vraiment ma doctrine à moi. Quand tu rénoves, tu ne jettes rien jusqu'à la fin. À moins que ça prenne beaucoup de place et que c'est vraiment des trucs pollués. Mais tu jettes rien. Parce que souvent, tu verras au cours d'une rénovation, et là, c'est les années d'expérience qui parlent. C'est que des fois, tu balances et tu te dis, mince, il manque un bout comme ça de bois. Je sais pas, pour faire un renfort, pour aller mettre ça sous un plan de travail qui est en train de... Tu veux lui faire un renfort, et tu pars comme un couillon, racheter un bout de bois. Ça, c'est du vécu. Et c'est pour ça, ça fait des années que je fais plus ça. Et tu verras qu'à la fin, tu te retrouves à quasiment jeter rien, ou une partie infime, parce que tu te rends compte que tu en as toujours besoin. Et ça, c'est rénover malin. Ça, c'est rénover malin. C'est pas rénover, je remplis une benne à côté qui va me coûter une blinde, où je vais faire 150 allers-retours à la déchetterie, alors que la moitié des choses, tu peux les revaloriser, les réutiliser, et parfois même leur redonner une fonction qui peut être super, d'accord? Donc je parle, voilà, là c'est plus dans des mobiliers, tu vois, tu récupères une petite vasque, bam, tu la mets sur une tablette, tu te fais une vasque apparente, boum boum, tac, tu découpes ton plan de travail, tu as acheté un plan de travail en bois, tu découpes pour mettre de la vitre au l'évier, ce que tu récupères, tac, tu t'en fais une tablette, tu poses la vasque dessus. Tu as économisé 50 euros. Voilà, alors que c'était destiné à la poubelle. Donc voilà, c'est quoi vraiment le conseil pyro de la réno. Donc sur ce, je vous invite voilà, à regarder. J'espère pouvoir gérer un petit peu le format des vidéos, les enregistrements, les montages et tout. Sinon, j'essaierai toujours de fonctionner comme ça par des petites vidéos en situation live. Parce qu'avant tout, Pierrot de la Réno, c'est le mec a cappella. Il fera des trucs en direct et des trucs sans montage, sans triche, sans te faire croire que ça a été fait il y a 2 heures alors que ça a été fait il y a 48 heures. Non, tu seras avec moi dans les galères, dans les beaux moments, dans les moments où je galère, parce que c'est ça aussi, il faut être vrai. Hein. Moi sur ma chaîne, on sera vrai, on est là aussi pour se tromper. On est là pour rigoler de ses erreurs, parce que rénover avec stress, c'est pas mon délire. Moi quand je rénove, c'est mode relax, de la musique si tu peux, et rigoler et apprendre de ses erreurs. Et tu verras que quand tu rénoves comme ça, tu peux devenir très 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 doué. Pourquoi? Parce que tu as juste le facteur plaisir qui rentre en compte. Et quand tu prends du plaisir à faire ce que tu fais, eh ben là mon gars, tu deviens bon. Ok? Au lieu de voir comme certains sur les chantiers balancer le couteau parce que le mec il n'arrive pas à dresser une bande, il n'arrive pas à charger une bande. Non, on ne peut pas évoluer comme ça si tu n'arrives pas. Donc toujours en mode relax, on rigole, ok, on a fait sa bande, bon, on a fait une cloque, il est où le problème? Il est où? Il n'y a pas de problème. Ça se rattrape. Ok? Et tout ça sur plein de trucs. On colle un carreau, bon il est un peu plus bas. On s'est un peu chié en dosage de colle. Bon, tac. On rectifie et il n'y a pas mort d'homme. Donc voilà mon ami, donc sur ce, on se retrouve bientôt. J'espère que cette petite présentation t'aura convaincu de t'abonner à la chaîne. Je connais pas trop encore les choses qu'il faut dire. Donc s'il faut t'abonner, partager, liker ou taguer, je sais pas si ça se fait aussi sur YouTube. Donc tout ça c'est encore en pleine découverte. Mais dans tous les cas, j'espère que le contenu de cette chaîne vous plaira et surtout vous sera utile parce que honnêtement je préfère faire de la qualité à la quantité. Donc même si je dois prendre une vidéo une fois par-ci, une fois par-là, je veux vraiment qu'elle vous passionne et surtout qu'elle vous aide, parce que je n'en ai là que pour faire du zèle ou raconter des trucs qui servent à rien. Et que malheureusement, Pierrot de la Réno, c'est pas sa cam, donc je suis pas du genre à aller écouter des youtubeurs qui s'auto-complimentent ou vont montrer tous ces trucs de luxe qu'ils peuvent avoir. Donc ça, c'est pas vraiment mon délire. Donc voilà, je me décris comme quelqu'un de plutôt vrai, qui n'a pas envie de mentir. Donc voilà, comme je te disais tout à l'heure, on est là pour délirer, on est là pour apprendre et je suis surtout là pour partager toutes mes connaissances que j'ai depuis mon plus jeune âge. Tout ce qui m'a été appris par mon père, artisan du bâtiment. Voilà. Et artisan du bâtiment, mon papa,
maçon plâtrier à l'ancienne. Donc ça c'est hyper important que je te dise ça. Parce que dans un monde où le bâtiment évolue très 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 vite, tu verras que souvent dans le bâtiment ancien, c'est bien d'avoir des techniques qui nous ont été données par nos maîtres, pour certains maîtres d'apprentissage, d'autres patrons, d'autres plutôt dans un lien de famille. Donc moi ça a été mon papa beaucoup qui m'a formé. Donc voilà, donc toutes ces petites techniques je pourrais te les partager parce que c'est avec plaisir. Et on se retrouve bientôt mon ami. Donc sur ce, je te dis à la prochaine. N'hésite pas déjà à t'abonner, à cliquer sur, je crois qu'ils font comme ça les autres, sur le pouce. Et on se retrouve bientôt pour une vidéo fun sur un certain domaine de la réno. Je ne sais pas encore quoi, je vais improviser. La prochaine sera peut-être sur une partie démol, une partie poste de carrelage. Parce que forcément, même si on croit que la démol c'est du basique, la démol des fois ça devient très 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 technique. Et tu verras qu'il y a certaines étapes à respecter. Et que c'est pas juste prendre un marteau, le jeter contre le mur. Et tout est démoli. Donc voilà, je te fais la bise mon ami et on se retrouve bientôt. Ciao ciao.